Hello, hello, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ça a été par la grâce de Dieu. Dieu a été bon comme toujours. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu de parler de la suite. Enfin, j'avais prévu de faire une suite de ma dernière vidéo sur la fornication. Mais vu les questions que j'ai reçues par mail, sur Instagram, j'avais quelques sœurs qui m'ont parlé du mariage. Elles m'ont posé une question de savoir si on pouvait passer à l'acte après la dot. Parce qu'il y a des gens qui, enfin, elles se posent des questions, est-ce qu'il faut attendre la bénédiction nuptiale ou quand on est fiancé, on peut déjà le faire, quand on a fait la dot, on peut le faire. Je vais vous répondre à ça, selon mon expérience, encore une fois. Alors, pour ça, j'ai un verset. La Bible dit dans Hébreux 13, 4, je lis au nom de Jésus-Christ, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle, à l'adultère, Dieu les jugera. Moi, je vous parle de mon expérience. Quand mon pasteur me parlait, parce que moi, avant de me marier, on a fait 7 mois de... On a pris une formation sur le mariage pendant 7 mois. Et mon pasteur nous disait souvent qu'il fallait attendre la bénédiction, tout ça. Et moi, j'avais beaucoup de chrétiens autour de moi qui me disaient, qui n'étaient pas forcément dans mon église, qui me disaient que non, tu n'avais pas forcément besoin d'attendre la bénédiction nuptiale pour pouvoir le faire. Donc, j'étais un peu sceptique parce que moi, je voyais dans la Bible, on parlait de la dot et tout ça. Je me dis, quand on disait que le mariage soit honoré de tous, pour moi, c'était la famille parce que c'était ça qui était plus important. Donc, la famille, c'était vraiment ça. Donc, le fait que mon mari ramène sa dot à mon père, pour moi, c'était le plus important. Et mon pasteur, il insistait par rapport à ça, il disait, Serena, tu ne fais pas. Tu ne fais rien jusqu'au mariage, vous attendez tout ça. Et on a attendu, on a fait notre préparation, on a fait... mon mari l'a envoyé la lettre à mes parents et tout ça. Et plus on préparait ce mariage, plus on était tout ensemble, tout ensemble. Et il y avait de l'attirance. La vérité, c'était dur. Un moment, ça devenait un cauchemar. Je sais pas si c'était le diable qui nous tentait, mais c'est devenu un cauchemar, mais comme pas possible. Parce que des fois, on avait, en plein de préparation, on devait passer des nuits entières ensemble à préparer des trucs. C'était dur, mais on s'est dit, on tient. Puis mon mari, c'est quelqu'un de très calme. Moi, je suis un peu, je bouge un peu, mais mon mari, il est très calme, mais vraiment calme. Et il était là, non, des fois, moi, et la vérité, des fois, je me dis, Saint-Esprit, soutiens-moi, j'arrive pas, c'est dur. Et c'est là que mon mari me disait, hé, arrête, faut qu'on tienne. T'as vu tous les combats qu'on a eu, faut qu'on tienne et tout. Et à un moment, c'est lui qui allait craquer. C'est moi qui étais là, non, 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 faut que tu tiennes, ça va aller et tout. En tout cas, on s'est soutenus pendant 5-6 mois comme ça. Et après notre dot, nous sommes passés à l'acte. Après ça, on s'est senti mal parce qu'on s'est dit, on vient de faire quelque chose de pas bien. Parce qu'en fait, la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Avant de passer à l'acte, on avait un peu des doutes. Mais quand c'est arrivé, on ne l'a pas calculé, on s'est dit, ça arrive. Après la dot, on s'est dit, ça arrivera quand ça arrivera. Et un jour, c'est arrivé. C'est arrivé peut-être 2 semaines ou 3 semaines après notre dot. Mais les portes qui s'est ouverte, mamma mia. Moi, je vous parle, vous allez penser que j'exagère, mais je le conseille à personne. Honnêtement, pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu après avoir passé à l'acte, après ma dot, je me dis que l'attente, c'était rien. C'était rien du tout. C'était rien du tout. Parce que j'ai eu des combats, mais de l'Est, de l'Ouest, Nord, Sud, partout, tu veux. Mais j'avais des combats, mais partout. Partout. Et ça, je le regrette amèrement. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça, mais vous savez, notre Dieu, il est amour, il nous pardonne tous nos péchés, mais les conséquences sont là. Tu tues par l'épée, il va te pardonner, mais tu vas mourir par l'épée. Tu n'écoutes pas, tu vas manger les fruits de ta désobéissance. Là, je dis, moi j'ai mangé le fruit. On a mangé le fruit. On a eu plein de problèmes. Le jour de notre mariage, notre bénédiction, on a eu plein de problèmes. On a eu des cadeaux bizarres. J'ai eu une fausse couche. On a eu vraiment beaucoup de problèmes. Mais pour moi, le pire,
C'était la fausse couche et les maris spirituels et les femmes spirituelles. Je vous explique en gros. Vous avez fait un super beau mariage, civil, dot, religieux et tout, sachant que mon mari et moi, nous voulions un mariage discret, tranquille, juste la famille et tout, rien que nous. Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est que moi, je suis l'aînée de ma famille. Et vous savez, dans les familles congolaises comme on sait, ma mère, mes parents, c'était hors de question, surtout ma mère. Ma première fille s'est mariée, il faut une grande fête. Et moi, j'étais contre ça. Je me suis opposée et tout. Mon mari, c'est quelqu'un d'assez discret. Je me suis opposée. Ma mère, elle m'a plus parlé pendant un mois. Pendant un mois, elle ne voulait pas me parler parce qu'elle voulait absolument une grande fête. Elle a dit, ouais, mais c'est pas grave. Moi, je paye ça. Je prends ça en charge. Je prends ça en charge et tout. Et vraiment, elles ont tout fait pour que je fasse un grand mariage. Et ça, moi, je ne voulais pas. Bref, on a fait ce grand mariage. Nous, on rentre après le mariage. On rentre avec mon mari et tout. On prie sur les enveloppes. Après le mariage, donc, on prie sur les enveloppes. On prie sur ça. Et on ouvre les enveloppes. Et puis, j'ai reçu, on a reçu, genre, 4 enveloppes vides. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, qui c'est qui s'amuse à offrir des enveloppes vides? Qui vient dans un mariage, tu viens dans un mariage, tu offres des enveloppes vides. Et on prend les enveloppes, on range et tout, ce qu'il y avait à jeter, les cartes on garde, bref, on a tout rangé, on s'est endormi. Moi, j'ai vite fait prier parce que j'étais fatiguée. J'ai vite prié, je me suis endormie. Au lieu de prendre le temps de prier comme il fallait, j'ai pas pris le temps. J'ai prié vite fait et tout. Je suis partie dormir. Je m'endors comme ça, je rêve. Je me vois en train d'ouvrir ces enveloppes. Et en fait, dans ces enveloppes vides, il y avait des serpents qui sortaient de ces enveloppes vides. Donc, les mêmes 4 enveloppes vides que j'avais ouvertes, je me revoyais en train d'ouvrir ces enveloppes. Et dedans, il y avait des serpents. Bref. Les jours sont passés. 4-5 jours après, on s'est préparé, on s'est partis en lune de miel. On arrive dans la chambre de notre lune de miel et mon mari me dit, écoute, moi, je vais un peu aller voir un peu ce qu'il y a autour et tout. Vas-y, pose-toi. Donc, il est sorti. J'ai dit, écoute, prends-moi un truc, prends-moi des chips, j'ai envie de chips et tout. Il est sorti, il me prend des chips. Donc, moi, je reste dans la chambre d'hôtel, je m'endors. Et là, je rêve qu'il y avait un homme qui est venu, qui est rentré dans ma chambre d'hôtel pour me violer. Cet homme m'a violée. Mais c'était un homme, il était... je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Cet homme m'a violée, cet homme il est sorti de la chambre. Et je reste là, je me réveille, j'avais mal au ventre, comme si l'acte venait vraiment de se poser. Vous voyez, j'avais mal partout. Et mon mari arrive, je dis, mais écoute, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé qu'un homme était rentré, m'a violée et tout, puis là j'ai mal. Et je vais vous dire la vérité, j'avais des pertes. Je ne comprenais pas, on dirait que l'acte s'est vraiment posé. Et là, j'ai appelé mon pasteur, j'ai pas pu l'avoir au téléphone. J'ai appelé un pasteur que je connaissais, qu'on m'avait présenté, je l'ai appelé et tout. Et là, il me dit, mais sans même lui raconter l'histoire des enveloppes, sans même lui raconter l'histoire des cadeaux, il me dit, mais est-ce que toi, t'as eu des rapports avec ton mari après votre dot? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais parce que je sais que tu t'es conservé avant la dot. J'ai dit oui, on s'est conservé tout, mais après la dot, on l'a fait. Il m'a dit, mais ma soeur, pourquoi t'as fait ça? T'as ouvert les portes, t'aurais dû attendre que les pasteurs vous bénissent. Là, t'as ouvert énormément des portes, tu te rends même pas compte. Sachant que la dot, c'est un geste spirituel, c'est plus spirituel qu'autre chose. Et là, le restant du jour, je me suis sentie tellement mal, je me sentais mal. J'arrivais même pas à jouir de ma lune de miel. J'arrivais pas, je me sentais tout le temps mal, j'avais des sensations bizarres et tout ça. Du coup, mon mari me dit, écoute, t'es trop mal, t'as tout le temps mal au ventre, je comprends pas, depuis qu'on est arrivé, t'as mal au ventre, je comprends pas. On va aller à l'hôpital, donc on repart chez nous. Là, je vais voir le médecin. Le médecin ne comprenait pas, j'avais des douleurs, mais atroces, moi je dis, mais atroces. Et vous savez, c'était comme si on prenait un couteau puis qu'on me l'enfonçait dans le ventre. J'avais très mal. Du coup, ils me font plein d'examens, ils font un test de grossesse, c'était négatif. J'ai attendu jusqu'à... On était arrivé vers 13 h comme ça, j'ai attendu jusqu'à 22 h. Il y a un médecin qui arrive, c'est un médecin de garde qui me dit, faites une prise de sang. Il me fait une prise de sang, là il voit que je suis enceinte. Enceinte de combien? Je crois de 5 jours, 5-6 jours.
Et là, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est à peine visible votre grossesse. Vous ne devriez pas avoir des symptômes d'une femme enceinte, vous ne devriez pas avoir autant de douleurs, c'est pas normal. Et là, il commence à me donner juste des calmants, de dafalgan. Je suis rentrée chez moi et tout. Mais j'étais quand même contente d'être enceinte et tout. Je prenais mes dafalgan et tout pour calmer la douleur et tout ça. J'étais toute contente, donc je disais aux gens, hey, je suis enceinte, patati patata. L'erreur à ne pas faire, ne faites pas ça chez vous. Et à 5e semaine, comme ça, honnêtement, j'avais tellement mal, mais plus la grossesse évoluait, plus j'avais mal. Des fois, j'arrivais même pas à me lever. Et j'ai commencé à prier. Là, ma mère, elle s'inquiétait, mes parents s'inquiétaient. Là, j'ai commencé à prier. Parce que moi, j'écoute beaucoup de prédications sur YouTube et tout ça. Et j'écoutais en fait le pasteur, l'évangéliste Charles Bameko qui disait, oui, dites que toute chose que Dieu n'a pas plantée en vous doit être déracinée. Et là, j'ai commencé, je sais pas, c'était une révélation. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai trop mal. J'ai trop mal, c'est pas normal. Si cet enfant vient de toi, Seigneur, que cet enfant reste là et que ces douleurs cessent. Mais si cet enfant ne vient pas de toi, Père, s'il te plaît, je suis encore jeune, sors cette chose de mon ventre. Si cette sémence vient de ce mari spirituel, Seigneur, sors-le de mon ventre. J'ai fait ma prière. 2 jours après, j'avais rendez-vous chez mon gynéco. Je suis partie voir le gynéco. Ils me disent, oui, il y a quelque chose qui se passe. Attendez un peu. Donc, ils me mettent en observation. Et là, ils viennent me dire, écoutez, le cœur du bébé ne bat plus, on est obligé d'expulser. J'ai dit, ok, pas de problème. Vous savez, c'était bizarre. Après, j'ai fait cette prière pendant 1 heure de temps. J'avais ressenti une paix. Mais vraiment, j'avais ressenti une paix. Même mon pasteur, il était un peu choqué parce que j'avais une paix. J'avais plus mal, en fait. Après cette prière, j'avais plus mal. Et quand le gynéco m'a dit ça, on doit expulser tout ça. Là, ils m'ont donné des médicaments pour expulser tout l'œuf. Ça ne sortait pas, impossible. En fait, on m'a donné 2 médicaments. Normalement, ça devait sortir tout de suite. Ça ne voulait pas sortir. Ils ont dû me donner 6. J'en ai pris 6 fois. Vous comprenez? Ces médicaments, j'en ai pris 6 fois pour que l'œuf s'expulse. Mais je vous assure que après ça, je me suis sentie tellement mieux. Et ça s'est passé jeudi et dimanche, je suis partie à l'église. Mais j'ai saigné encore, je suis partie à l'église. Et mon pasteur me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas te reposer et tout ça? Tout le monde avait pitié de moi, sauf moi-même. En fait, non mais je vous dis la vérité, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Après que j'ai fait cette prière, je me sentais tellement en paix. Et le pasteur m'a dit, ça, tu vas bien et tout. J'ai dit, papa, je vais bien. On ne m'a pas enlevé ma matrice. Tout est bien chez moi. Cet enfant ne m'était pas destiné, il est parti. Je vais bien, Dieu me donnera d'autres enfants. J'étais dans cette optique-là. Très honnêtement. Et vous savez ce qui m'est arrivé après ça? J'ai arrêté de saigner 1 semaine après. La 2e semaine, je suis retombée enceinte de ma fille. Et elle est juste merveilleuse. Mais vraiment, c'est ma fille, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment une fille qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, vous voyez? Parce que j'ai reconnu mes fautes devant Dieu. Et puis, il ne faut pas vous défiler. Quand vous péchez, il ne faut pas vous défiler. Oh, mais non, 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 non. Non, non, non. Au moins, j'étais convaincue que c'était bien. Non, 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 non. Tu n'étais rien convaincu du tout. Tu pries, tu demandes pardon à Dieu et tu fais des choses justes. C'est tout. S'il y a des choses à réparer, tu répares. Si tu n'arrives pas, tu demandes l'aide au Saint-Esprit de t'aider. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis retombée enceinte de ma fille 2 semaines après ma fausse couche. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, je n'ai dit à personne ne savait que j'étais enceinte. Les gens qui savaient, c'était les gens qui me voyaient dans la rue. Et encore, je ne sortais que pour aller en rendez-vous chez le gynéco. J'avais appris. Dieu aussi voulait m'apprendre. Ta bouche là, il faut savoir fermer ta bouche. J'ai fermé ma bouche. J'ai gardé, j'ai dit à personne. Donc, j'ai attendu quand j'étais enceinte de 1 mois. Je suis partie voir mes parents et je leur ai dit, oh, si jamais je suis enceinte. Parce qu'ils étaient un peu inquiets, ils ne me voyaient plus. Je me cachais. Ils ne me voyaient plus. Et mes parents, ils étaient aux anges. Ils étaient vraiment aux anges. Et ma fille, c'est une merveille. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. C'est une merveille. Mais encore une fois, c'est vraiment des choses. J'ai ouvert les portes. Le diable, si tu n'ouvres pas la porte, si tu n'ouvres pas la porte toi-même, il n'entre pas.
Et on ouvre la porte au diable par plusieurs manières. Et l'un d'eux, souvent dans les couples, dans les jeunes couples, c'est la fornication. C'est la fornication, l'impudicité. C'est ça que Dieu ne veut pas. Le mariage doit être l'heureux de tous. La famille, chez César là-bas, à la mairie, et devant Dieu. Et nous, on n'a pas fait les choses justes. Pour ça, je vous dis, bref, attendez s'il vous plaît. Je sais que l'envie est là, je sais que ça brûle, je suis passée par là. Mais je vous dis que si c'est pour aller vous marier, aller divorcer après, si c'est pour avoir plein de problèmes, je vous assure, attendez. Parce que je suis passée par là, ça ne vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Parce que ce que vous allez avoir après comme conséquence, les fruits que vous allez manger après, ça va être dur à avaler, je vous le promets. Parce que moi, après ça, je me sentais en paix. Je me sentais en paix, pourquoi? Après avoir fait cette prière, parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Mon mari et moi, on s'est mis à genoux, on a demandé pardon à Dieu d'avoir forniqué. Après ça, on a demandé pardon. On a demandé à Dieu que si cet enfant-là n'était pas de Dieu, n'était pas l'enfant que Dieu avait prévu pour moi, que cet enfant sorte au nom de Jésus. Je n'en voulais pas. En fait, j'avais tellement mal que je ne voulais pas de ce truc. J'appelle ça truc parce que c'était pas de Dieu. Parce que Dieu après m'a révélé qu'en fait, que c'était une sémence du diable. Que des maris-esprits étaient venus mettre une sémence du diable en moi. Que cet enfant que j'allais avoir, ça allait être le fils même du diable. Non mais vous imaginez? Vous imaginez? Et ces révélations, je les ai eues bien après. Bien après. Parce que j'ai ouvert les portes moi-même. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Imaginez, il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas été dans la foi, peut-être comme moi, qui ne connaissaient pas Christ comme moi, les gens qui n'ont pas été encadrés, les gens qui ne sont pas encadrés, entourés comme moi je l'ai été. Et je remercie Dieu pour tous les pères qu'il a mis, et tous les papas et les mamans qu'il a mis autour de moi pour m'encadrer dans le Seigneur. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui prient vite fait, puis après qui s'endorment. Le diable nous combat. Il n'est pas là pour jouer avec nous. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Look, le diable n'est pas notre ami. Il n'est pas là pour jouer avec nous. Quand on fait des petites prières de 5 minutes, là, lui, il n'est pas dedans. Lui, il ne se fatigue pas. Il est là, il est derrière nous. Il veut nous tuer. Il veut nous tuer, il veut gâcher nos vies. Il veut vous donner des enfants malades, il veut vous donner des enfants bizarres, il veut vous donner des enfants qui sont bien, et puis après, plus tard, dans l'adolescence, qui vont se retrouver, je ne sais pas, en prison, je ne sais pas. C'est ça le plan du diable, pour gâcher votre vie. Parce que nous sommes parents, moi je suis parent. Et je sais, moi je vois même avec mes parents, comment ils étaient avec moi. Moi, quand je faisais un truc, ou que j'étais pas bien, ma mère, elle était dans tous ses états, elle n'était pas bien, la pauvre, elle n'arrivait même pas à manger. Je vous assure. Et moi, c'est ça que le diable veut. Le diable veut détruire la vie de nos enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe toujours par nous. Il passe par nous. Et si nous, on ouvre les portes, c'est fini. Si on ouvre les portes, c'est fini. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Attendez. Faites votre pré-dot si vous devez le faire. Faites votre dot. Faites votre mariage civil à la mairie. Faites votre mariage religieux. Faites les choses comme il faut. Et tout ça dans le Seigneur. N'allez pas dans les préliminaires, s'il vous plaît, ça aussi. N'allez pas dans les préliminaires. Non, on n'a pas fait le tchouk-tchouk. On s'est juste embrassé, on a juste fait des petits trucs. Ça aussi, ça attire le démon, si jamais. Ça attire les démons. Je vous parle d'expérience aussi. Donc, faisons vraiment très, très, très attention. Si vous n'arrivez pas, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Le Saint-Esprit est là, il vous attend. Il veut juste que vous lui ouvrez votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Et il va entrer, il va venir, il va vous aider à y arriver. Parce que de vous-même, vous n'y arriverez pas. N'essayez pas de dire que oui, de ma propre force, je vais y arriver. Non, non, c'est pas par la force, tu n'y arriveras pas. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut t'aider. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Si vous n'arrivez pas, priez le Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas. C'est dur. J'essaie de résister, je n'arrive pas. S'il faut même que tu voies ta fiancée ou bien ton fiancé une fois par semaine, voilà une fois par semaine, de toute façon, tu as peur de quoi? Il t'aime, tu l'aimes. Si la tentation est trop forte comme vous êtes que vous deux, voyez-vous dans les lieux publics. C'est tout. Bref, juste pour dire que vous n'avez pas besoin de faire un gros mariage. Vous n'avez pas besoin d'aller devant l'autel pour que le pasteur vous bénisse. Non. Même le jour de votre dot, si vous n'avez pas les moyens de faire un grand mariage, je ne sais pas quoi, le jour de votre dot, vous pouvez faire appel à un homme de Dieu qui vient, qui vous bénit, mais qui fait des vraies prières. Mais quand je dis, pas des petites prières de 10 minutes, de vraies prières vraiment. Vous avez vraiment besoin de ça.
Voilà, voilà. La vidéo, elle a été longue hein, aujourd'hui. Hein. Ah oui, quand même. Nous allons faire une petite prière. Éternel notre Dieu, je te remercie pour ce moment précieux. Je viens bénir mon frère et ma soeur qui regardent cette vidéo en ce moment, Yahweh. Saint-Esprit, parle-leur, Papa Yahweh. Sois leur guide, Papa Yahweh, de tous les jours, Père. Yahweh, Papa, protège-les, leur famille, leur travail, leur santé, Papa Yahweh. Sois entre tes saintes et divinement, Yahweh. Je te remercie, Papa, pour ce moment précieux, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo en ce moment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou bien des sujets, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ah oui, j'oubliais, n'hésite pas à partager cette vidéo. Elle pourrait bénir un frère et une sœur. Allez, à très bientôt. Bye!